Alors, bonjour à tous. Mon nom est Julie Roy et je voulais vous permettre de mettre un visage sur mon nom et également savoir qui je suis, comment je vais fonctionner, ce qui va être présenté aux élèves dans le cadre du cours de MOI qu'on appelait anciennement FPS. N'hésitez pas à me rejoindre au besoin. Je suis toujours disponible. Je suis très à l'écoute des commentaires, suggestions ou même si vous avez des informations importantes à propos de votre enfant euh, que vous voulez me partager qui, à vos yeux, est vraiment essentiel. Vous pouvez m'écrire au julie.roy@nbed.nb.ca. Ça me fait plaisir de recevoir vos messages et peut-être juste être conscient que je peux avoir jusqu'à une centaine de parents qui peuvent m'écrire en une même soirée. Donc, il faudra peut-être me donner un peu de temps pour vous rejoindre si c'est nécessaire. Vous pouvez toujours indiquer dans votre message si vous voulez seulement me donner de l'information ou si vous désirez que je vous contacte. Mais vous pouvez également utiliser le lien pour le petit formulaire que je vous ai envoyé. Donc, je vous ai envoyé un sondage Forms pour vous permettre de me dire si la présentation vous a permis de répondre à toutes vos questions et si vous avez besoin que je communique avec vous par la suite en me laissant votre adresse courriel. Donc, je suis désolée de mon absence. J'ai un cours universitaire la même soirée que la présentation sera faite, mais je vous promets que je reste disponible pour vous. Alors, qu'est-ce que c'est le cours de MOI? C'est ce qu'on appelait anciennement FPS. Le M va pour mieux-être, donc on parle de santé globale, les habitudes de vie saines, donc les choses qu'on a tendance à faire, qu'on devrait peut-être corriger, etc., les choses qu'on ne savait pas qu'on devait faire. Donc, on discute des bonnes habitudes. Le O va pour objectif vie carrière, par exemple les compétences, les intérêts, les forces, les limites. On pense tranquillement à qui on se redécouvre avec l'intention de découvrir peut-être un lien potentiel avec des carrières pour un avenir qu'on peut envisager. Donc, on aide l'élève à réfléchir à ce qu'il devient, ce qu'il veut devenir tout simplement. Même chose pour l'identité citoyenne, on va aussi parler de qui il est, de qui il va devenir et qui il devrait être un peu pour sa société. Mais on va aussi parler de sa sécurité numérique, donc comment il se comporte habituellement lorsqu'il utilise le web, puis en même temps, ce qu'on pourrait faire pour assurer une sécurité dans les prochaines années quand on va l'utiliser davantage. On va aussi voir la contribution qu'on peut apporter dans une société, l'importance de cette contribution, puis les comportements attendus, les comportements qu'on adopte en ce moment sur lesquels on peut travailler. Pour les résultats généraux ou le contenu du cours, on a trois grands thèmes, donc on vient de les voir. Le domaine mieux-être, l'objectif du district ou de la province serait que l'élève soit capable de faire des choix responsables et informés de façon proactive pour une santé mentale positive. On va donc aborder des thèmes comme le bien-être, la diversité sexuelle et de genre, les trois dimensions de la sexualité, puis les habitudes de vie saines dont on a discuté un peu plus tôt. Dans le domaine des objectifs vie carrière, on souhaite que l'élève soit capable de s'engager dans son cheminement de vie et de carrière. Donc, le cheminement de vie est aussi important que le cheminement de carrière. En fait, on va vraiment évaluer beaucoup de choses. On va passer par la connaissance de soi, donc prendre le temps de se découvrir. On va explorer des carrières, puis on va se faire un plan d'action global qui va toucher et la carrière et les choix judicieux à faire pour le futur. Dans les domaines de l'identité citoyenne, on souhaite que l'élève soit capable de faire des choix responsables et informés portant sur son rôle de citoyen dans sa communauté, tant géographique, donc c'est-à-dire un peu plus comme le milieu physique que numérique. Et c'est toute une question de sécurité de soi, sécurité des autres, d'être capable de bien contribuer dans une société. Pour les termes qu'on va aborder, ce sera la relation saine dans chaque communauté, le citoyen numérique, la consommation des biens et des services et comment ça peut nous nuire, comment ça peut nous aider, et la planification financière aussi, donc l'impact de nos choix, de notre consommation globale sur nos finances, puis notre organisation financière. Les approches pédagogiques vont être très variées, donc recherche personnelle, travaux individuels, lecture personnelle, travaux en équipe, discussions, conférenciers, même des études de cas, des vidéos, des nombreuses vidéos, des réflexions personnelles, souvent des sondages, et aussi en communauté apprenante. Donc, on aime faire venir des personnes qui sont plus professionnelles, qui travaillent dans un domaine pour venir accompagner les jeunes à propos de certains sujets. Maintenant, pour les compétences socio-affectives, cognitives et communicatives qui font partie du profil de sortie qui a été élaboré par notre province,
vont assurément faire partie intégrale de l'apprentissage. On va donc travailler sur le développement de certaines compétences dont je vais vous parler un peu plus tard. La participation active va donc être importante en salle de classe, puis tous les travaux complétés sont importants pour la réussite du cours. Donc, chaque travaux pratique va préparer à une évaluation majeure. Lorsqu'il y aura absence de vos élèves, puis je sais qu'on vous en a peut-être parlé un tout petit peu, ce sera important d'appeler au secrétariat, donc l'administration, pour faire part de la raison de l'absence, la période de l'absence. Donc, si c'est une demi-journée, d'une certaine heure à une autre heure, il faut appeler au 856-2770. Puis si l'élève est absent le jour d'une évaluation, il devra la reprendre dès son retour. Donc, ça se peut qu'on lui demande de le faire à l'heure du dîner. Le matériel requis, c'est pas mal typique. Donc, l'ordinateur, la clé USB, ça va. Si on est capable d'utiliser Office 365, on peut les accompagner au besoin. Ça prend des séparateurs, des divisions. Donc, peut-être qu'ils en ont déjà dans un autre cartable. C'est correct pour moi si le matériel est dans un cartable qui l'a déjà avec un autre cours parce qu'on utilise beaucoup plus des versions électroniques pour sauver du papier. Ciseaux et bâtons de colle, vraiment pratique pour quand on va faire des projets. Cahier à anneaux, crayon, efface, stylo, c'est typique. On demande un 25 cents pour une boîte ou une boîte de mouchoirs, là, mais sinon, moi, je vais acheter les boîtes de mouchoirs pour les élèves. Je vais au Costco, j'achète un grand emballage pour chaque classe pour qu'on en ait durant toute la saison du rhume. Puis, j'achète souvent des petits paquets emballés en plastique pour, si jamais ils sont vraiment enrhumés, ils peuvent l'apporter avec eux durant toute la journée à l'école pour s'assurer qu'il ne manque pas de mouchoirs. Ça fait que c'est comme un service que j'offre aux élèves. Des feuilles lignées, évidemment, crayons, marqueurs de couleur, idéalement pour les prises de notes. En termes d'évaluation, il y a un chemin qui est parcouru par l'élève qu'on considère aussi important, sinon plus que la destination finale, c'est-à-dire l'évaluation. Donc, nous, on va vraiment évaluer le processus complet. Donc, son engagement un peu, donc la maîtrise de soi, l'effort mis, mais aussi comment il a contribué dans une équipe, etc. Il va y avoir des auto-évaluations, des évaluations par les pairs et des évaluations par l'enseignant. Alors, c'est vraiment comme tout important. C'est pas seulement le test qui est important ou l'évaluation ou le projet, c'est vraiment toutes les petites pratiques également. Donc, l'objectif premier est de faire cheminer l'apprenant afin qu'il vise le niveau le plus haut possible pour lui et qu'il s'améliore tout au long du semestre. Il y aura 4 projets majeurs. Le premier, c'est le projet Centre Apprendre. Ça va être un projet sur le mieux-être où l'élève va choisir un sujet qui est vraiment plus important pour lui ou qu'il connaît un peu moins. Puis, il va essayer de partager ses connaissances aux autres. Le deuxième va être un tableau de visualisation qu'on appelle Vision Board en anglais. Donc, l'objectif va être vie-carrière. Puis, le troisième travail sera une recherche sur le bénévolat. On va essayer de développer des compétences socio-cognitives et communicatives en allant faire une petite période de bénévolat plus tard durant le semestre. Puis, finalement, il y aura une production sur la protection lors de l'utilisation du numérique. Donc, ce sera le dernier volet. Il y aura également des petits travaux cumulatifs. Donc, ce sont des petits travaux qu'on pourrait dire qui sont majeurs, donc qui vont être évalués. Il y aura une réflexion sur la santé sexuelle au niveau du mieux-être. Il y aura aussi une ligne de vie en fonction de la vision board qu'on veut faire, donc le tableau de visualisation. Fait qu'on va retourner voir qui on est en objectif vie-carrière avant de faire des projections dans le futur. Puis, il y aura aussi une réflexion sur la consommation de biens et de services en lien avec le budget pour l'identité citoyenne. On va développer essentiellement 2 compétences qui sont dans le programme du district scolaire. Donc, nous, on va viser sur le travail collaboratif, qu'on peut aussi appeler travail d'équipe ou collaboration. C'est un peu tout ça qu'on va évaluer. On va aider les élèves à se développer de la 9e à la 12e année. Puis là, on va commencer à observer cette année les défis pour qu'ils puissent savoir sur quoi travailler tout au long du semestre, mais tout au long de leur 9e, 10e, 11e et 12e année. Ensuite, la maîtrise de soi, on va un peu les encourager à être engagés, à adopter une attitude positive. On va voir s'ils peuvent maîtriser leurs émotions, reconnaître, dans le fond, les triggers, les choses qui vont les déranger ou qui vont enclencher un mécanisme de frustration. Puis là, on va les aider, les accompagner là-dedans pour qu'ils apprennent à se maîtriser. Et ça aussi, c'est quelque chose qu'ils vont devoir développer jusqu'en 12e année. Ça fait partie du programme prescrit par le ministère et c'est une partie très importante du profil de sortie de l'élève.
L'échelle d'évaluation que vous allez trouver sur le bulletin ressemble à ceci. Donc, si le travail est réussi, donc c'est-à-dire que la majorité des critères exigés ont été rencontrés, ça sera indiqué qu'il y a une réussite des objectifs visés. Le non réussi veut dire que l'élève, même avec de l'assistance, de l'aide, ne réussit pas les objectifs. Si c'est en développement, ça veut dire qu'il y a potentiel de réussite, que c'est en progression, puis nous, on continue d'accompagner. Si c'est incomplet, c'est simplement que soit l'élève était absent ou qu'on n'a pas eu la chance de pratiquer le travail avec la personne, de l'accompagner parce que pour que ce soit en développement, c'est pour qu'on ait des traces du travail puis qu'il y ait une évolution. Si c'est incomplet, c'est seulement qu'on n'a pas eu de collaboration ou on n'a pas eu la chance du tout de développer les choses avec l'élève. Lorsque vos enfants ont des rendez-vous à l'extérieur de l'école, c'est important que le parent ou le tuteur entre au secrétariat. Vous pouvez également juste téléphoner puis demander qu'un membre de l'administration communique avec votre enfant dans notre salle de classe. Donc, moi, je ne peux pas le laisser sortir à moins que ce soit un membre de l'administration qui appelle pour donner droit de laisser sortir un élève. C'est vraiment important que vous rentriez ou que vous envoyiez un message à l'administration. C'est toujours mieux par téléphone. C'est pour ça que je vous mets encore le numéro ici. Même si vous textez votre enfant, moi, je ne peux pas le laisser sortir. C'est déjà arrivé peut-être dans le passé, là, pour différentes raisons, qu'on se soit fait jouer des tours, puis on veut vraiment assurer la sécurité de tout le monde. Donc, c'est l'administration à qui vous devez partager les heures aussi d'absence de votre enfant. Ça se peut qu'il va être absent, votre enfant, de mon cours, mais d'une partie d'un autre cours. Puis là, moi, je ne peux pas indiquer ça à un autre enseignant dans le système. C'est seulement les adjointes administratives qui peuvent rentrer, par exemple, quel cours ça va toucher. Les autres peuvent, on aura une notification que votre absence est motivée, que l'absence de votre enfant est motivée par vous. Donc, c'est mieux de passer par l'administration pour indiquer quelle période ou quelle heure va être touchée dans la journée. Donc, le parent ou le tuteur doit faire appeler en salle de classe par un membre de l'administration adjointe l'enfant afin qu'il se rende au secrétariat. Alors, si vous avez des questions et des commentaires, n'hésitez pas à m'envoyer des informations importantes via le sondage rapide de 5 minutes qui figure dans le courriel que je vous ai envoyé. Au besoin, je peux établir contact avec vous dès que possible. Et comme je l'ai mentionné plus tôt, il faut être conscient que je peux en communiquer parfois avec jusqu'à une centaine de parents au courant d'une semaine. Donc, ça va quand même assez vite. Les boîtes de courriel, ça peut se remplir. Il faudra juste être un peu patient, mais je vous promets de vous revenir le plus tôt possible. Puis, en tout temps, si vous avez des besoin de me parler de quoi que ce soit au courant du semestre, sachez que vous pouvez me rejoindre au julie.roy@nbed.nb.ca. Ça me fera plaisir de revenir là-dessus avec vous. Puis en attendant qu'on puisse se rencontrer peut-être durant une rencontre paramètre du mois de novembre, j'espère d'ici là avoir eu la chance de vous rencontrer pour le plaisir de faire connaissance avec vous. C'est toujours plaisant d'apprendre à connaître l'environnement de chacun de nos élèves. On s'attache beaucoup. J'espère que j'ai répondu à la majorité de vos questions. Je vous souhaite une excellente soirée, puis j'espère que le semestre de votre enfant se passera à merveille. Passez une excellente soirée. Bonne journée à vous.